archers, je vous salue. Comme l'année dernière, en cette période de fête, je tenais, avec vous, à faire un bilan de l'année écoulée et vous présenter les projets des prochains mois à venir. Il y aurait tant à dire, vu la richesse et le dynamisme de l'association, alors tâchons donc d'être succincts. À nouveau, nous avons eu à cœur de nous adresser à tous les publics, puisque différents formats de compétition ont été reconduits. Le concours débutant, le tournoi poussin, un concours en extérieur qui était support du championnat du Finistère, et une première pour l'association, l'organisation du trophée départemental des mixtes. Tout ceci a été rendu possible par l'engagement, et nous pouvons même le dire, le dévouement du bureau. D'ailleurs, en septembre dernier, lors de notre dernière assemblée générale, la grande majorité d'entre eux ont été reconduits. Et nous avons accueilli de nouveaux membres, Julien et Yves, qui apporteront leur regard neuf et injecteront du sang frais dans la gestion de l'association. Je sais que vous nous aiderez grandement dans cette mission. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier de la confiance dont vous nous témoignez. Celle-ci est notre carburant pour mener à bien les si nombreux projets que nous avons. Et il ne manque pas bien que les années passent. Si la partie sportive a une nouvelle fois été bien remplie, nous avons reconduit plusieurs actions, telles que le vide-grenier, des passages de flèches, le tir du roi ou encore la vente de pizza. À cela s'est également ajouté des nouveautés, telles que le loto à la mi-novembre, ou encore notre présence au spectacle des Lumières par la tenue d'un chalet durant 3 soirs. Comme promis dès son lancement, nous avons également récompensé le meilleur vendeur de pizza en la personne de Lubin, qui a vendu pas moins de 37 pizzas. Nous avons eu le bonheur de lui offrir 2 billets pour assister aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Encore bravo à toi, Lubin. Tu as vécu une journée exceptionnelle dont tu te souviendras longtemps avec ton frère. Tu as amplement mérité ce cadeau. Et cela va permettre de revenir sur ce temps mémorable de l'année qu'ont été les Jeux, car les mots ont un sens et ils sont trop souvent galvaudés. N'ayons pas peur du terme. Notre été 2024 a été historique, et il le restera à jamais. Historique car les archers français ont brillé en ramenant 2 médailles, l'une par équipe avec les hommes et l'une en individuel avec Lisa Barbelin. Si nos archers de l'équipe paralympique ne sont pas montés sur le podium, ils n'ont en rien démérité. Et ils ont pu compter sur le public français pour montrer leur détermination et l'étendue de leur talent. Historique, car au-delà du palmarès sportif, les Jeux, nos Jeux, auront marqué la société française par un aspect si rare et pourtant inscrit dans notre devise républicaine, la fraternité. Historique, car la ferveur qui a traversé le pays, cette magnifique ambiance, a montré une nouvelle fois que le sport est une des dernières choses qui arrivent à nous unir pour faire nation. Historique enfin, car nous avons vécu un été magique que nous ne sommes pas prêts d'oublier et qui s'est prolongé à la reprise en septembre par un afflux massif de nouveaux archers. 26 nouveaux adhérents ont poussé la porte de l'association pour découvrir le tir à l'arc. Une excellente nouvelle, notamment des adultes qui sont très nombreux cette année, pour la première fois depuis très longtemps. Une formidable nouvelle pour notre sport et pour la compagnie d'arc qui montre à nouveau son incroyable vitalité. Puisse cette magie perdurer et cette cohésion être conservée en modèle de vertu. 2024 a été une année intense pour l'association et 2025 ne devrait pas échapper à cette dynamique. Au cours du premier semestre, nous accueillerons plusieurs compétitions dans le championnat du Finistère de tir à l'arc en extérieur aux distances nationales et le retour d'un parcours 3D si souvent demandé. À la suite de l'AG, avec le comité directeur, nous avons mis en place des commissions de travail. L'une d'elles, le groupe jeune, me tient particulièrement à cœur. Cette commission a pour objectif la réalisation d'1 à 2 projets par saison menés à bien par nos jeunes adhérents, qui représentent plus de la moitié de notre effectif.
Si nous serons bien sûr présents en support, ce sont nos jeunes qui en seront à l'initiative. Et ils auront carte blanche dans leurs propositions. Un jeu, une sortie, une compétition interne, une soirée, un stage, une activité, bref, ils peuvent nous proposer ce qu'ils souhaitent. La relève se prépare et je suis ravi de voir que les idées ne manquent pas. Nous sommes fiers de voir l'engagement de nos jeunes et nous avons hâte de les voir mener à bien un projet d'ici l'été. Cette saison est aussi celle d'un nouveau départ pour l'association, puisqu'après plusieurs mois de travail, nous avons enfin pu vous présenter nos nouvelles tenues début novembre et vous les faire porter. Vous en êtes les dignes représentants et nous savons pouvoir compter sur vous pour les porter et les faire rayonner. Des projets d'investissement sont également à l'étude, tels que de nouveaux chevalets ou la poursuite du renouvellement des arcs d'initiation. Je profite de cette opportunité que nous offrent les fêtes de fin d'année pour vous remercier. Oui, vous les bénévoles qui permettez la réalisation de nos projets. L'association avance et peut mettre en œuvre ses projets grâce à l'implication de chacune et chacun d'entre vous. Merci infiniment à vous tous, que vous œuvrez dans l'ombre, derrière vos fourneaux, avec vos arcs, à l'aide d'un ordinateur, à la force de vos bras. C'est cette somme de compétences qui caractérise notre raison d'être. Elle représente la quintessence même de ce qui nous relie, l'association. S'associer dans notre domaine, c'est se réunir autour de notre passion pour la partager ensemble. Car comme on le dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je tiens également ici à saluer chaleureusement l'engagement de nos entraîneurs et encadrants, tous bénévoles, qui donnent de leur temps, essentiellement le week-end, pour former et accompagner nos archers. Et ils auront de quoi faire puisque nous attaquons les championnats d'ici quelques jours. Vous êtes l'élément moteur qui permettait l'accueil de nos adhérents, le visage de la bonne ambiance qui règne en notre sein. Et cette année, je sais que vous avez de quoi faire, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, 26 nouveaux archers ont rejoint nos rangs. Leurs premiers pas sont prometteurs, et je crois pouvoir dire que leur intégration se déroule pour le mieux, et qu'ils se sentent à l'aise parmi nous. Nous sommes à présent 85, un record historique pour la compagnie d'arc. Mais au-delà d'être un chiffre, cela nous oblige. L'accueil, l'écoute, la formation, la transmission sont autant de domaines qui font que nous poursuivons notre développement et faisons grandir ensemble l'association. Et je me félicite également que cette année, notre engagement envers le sport adapté se soit matérialisé. En effet, 4 archers, membres de l'ASGO, ont signé une licence en convention entre nos deux fédérations. Cela est extrêmement positif et souligne notre volonté d'inclure tout le monde. Car le dire c'est bien, mais le faire est encore mieux. Voilà, je crois avoir retracé les mois écoulés et vous avoir donné les grandes lignes du début d'année 2025. Formulons que 2025 soit celle du partage et de la bienveillance qui manque tant à notre société. Car nous, membres d'une association, sommes le vecteur de quelque chose qui nous dépasse et nous anime. Nous faisons vivre un territoire, un sport par notre réunion. Alors continuons ensemble à promouvoir les si belles valeurs de sportivité qui sont les nôtres. À toi, cher archer, à tous les membres de la compagnie d'arc, aux parents, aux dirigeants, aux entraîneurs, aux encadrants, à l'incroyable communauté qui suit nos aventures sur les réseaux sociaux, mais aussi à vos proches, à toutes celles et ceux qui vous sont chers, je vous souhaite une belle et heureuse année 2025. Que celle-ci vous apporte du bonheur au quotidien, la concrétisation de vos projets, même les plus fous, ou encore la réussite dans vos vies professionnelles ou scolaires. Sans oublier bien sûr, et cela est le plus important, une année en pleine santé. Formulons ensemble le vœu d'un épanouissement
celui de chacun d'entre vous au sein de l'association et notre réussite sportive collective. Meilleurs vœux et du plus profond du cœur, plein de belles choses à vous.